9 mois environ dans le ventre d'une mère. 9 mois dans un univers regorgeant d'eau et de nourriture. 9 mois dans un environnement sain et bien aménagé avec une faune et une flore bien riches. Ainsi avons-nous tous été conçus. Mais alors, nous ne serions pas là si cet environnement dans lequel nous avons vécu avait été bien entretenu. Si cette flore ou dentelle utérine, ainsi que les micro-organismes intra-utérins et les liquides amniotiques dans lesquels nous avons baigné, avaient bénéficié de soins appropriés. De même, ce gigantesque utérus de notre mère la Terre a besoin de grands soins. Oui, Mère Terre est en grossesse. Elle porte en son sein près de 8 milliards de fœtus. Pour sa survie et son développement harmonieux, tout fœtus a besoin d'un cadre de vie bien soigné. Il en est de même pour l'homme dans les entrailles de la Terre. Hélas, cette grande paroi utérine terrestre connaît aujourd'hui de grands problèmes. Changement climatique, pollution atmosphérique, déforestation, pollution des eaux, dégradation et pollution des sols, disparition de la biodiversité et j'en passe. Mais qui en est responsable? C'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Il est donc nécessaire et urgent de repenser nos rapports vis-à-vis de notre cher environnement. Notre survie en dépend. C'est un devoir pour nous de préserver la nature, notre biotope, notre maison commune, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Mais quelle contribution personnelle et communautaire pour une meilleure gestion des ressources environnementales? Entre autres, 3 solutions sont envisageables. 3 solutions pour sauver la grossesse de Mère Terre en péril. Premièrement, tout comme les dentelles utérines, notre flore a besoin d'être nourrie et protégée. Cela passe par le reboisement et l'entretien des arbres. À ce sujet, Yacouba Sawadgo, un paysan du Sahel, est un bel exemple à imiter. Avec la traditionnelle technique du Zaï, il est arrivé à stopper un tant soit peu l'avancée du désert au Sahel en créant dans son village une forêt de près de 15 hectares, ce qui lui a valu les distinctions prix Nobel alternatif et champion de la Terre. Chacun à son niveau peut et doit apporter sa contribution. C'est ainsi que le président Thomas Sankara avait imposé la plantation d'au moins un arbre à tout citoyen burkinabé et même à l'étranger vivant au Burkina Faso. Subséquemment, il nous faut nécessairement aussi pratiquer les 3 luttes initiées par le même Thomas Sankara, à savoir la lutte contre les feux de brousse, la disparition des animaux et la coupe abusive du bois. Deuxièmement, pour le bon déroulement d'une grossesse, il faut absolument éviter la consommation de tout produit nocif. De même, notre environnement a besoin d'être préservé des gaz toxiques, notamment les gaz à effet de serre qui contribuent à polluer l'air et à détruire la couche d'ozone. Des mesures comme la taxe carbone, la politique du pollueur-payeur et l'installation de grands réseaux de transport en commun sont à appliquer rigoureusement. Nous devons également prioriser les énergies propres et renouvelables à celles fossiles qui sont très polluantes. Le soleil, par exemple, nous en avons à revendre. C'est l'ultime solution à la pollution atmosphérique. Ce soleil ardent sous lequel nous croupissons chaque jour, nous devons l'exploiter à fond dans la production énergétique. Troisièmement, nous devons garder nos milieux de vie propres en ne jetant pas à tout bout de champ les déchets plastiques et les ordures ménagères. Nous devons donc aller en guerre contre ces déchets et ordures, tout comme à cette opération de nettoyage du 25 juin 2022 dénommée Opération Manamana. Nous pouvons également mettre en place ou financer des usines de recyclage d'objets. Oumarou Sawadogo et l'association Espoir Jeunes Burkinabé nous en donnent l'exemple en créant des usines de transformation de déchets plastiques en produits utiles et durables. Néanmoins, s'il est nécessaire et urgent d'agir face aux problèmes environnementaux, il est aussi normal de se sentir démuni, impuissant face à ces problèmes qui sont d'envergure mondiale. Les actions individuelles et même étatiques peuvent nous sembler vaines, car trop faibles devant l'ampleur du problème. Mais le pessimisme ne nous est d'aucune utilité pour sauver notre planète. Et s'il est vrai que la goutte d'eau semble ne rien ajouter à la mer, il ne l'est pas moins non plus que c'est l'assemblage des gouttes d'eau qui forment la mer. Chacun peut et doit apporter sa contribution. Que chacun mette donc la main dans la pâte, car la lutte nous concerne tous. De la plus grande structure aux plus petits citoyens, en passant par les grandes entreprises, nous sommes tous interpellés. Faisons en sorte que nos actions ne soient pas des menaces pour notre environnement, cet endomètre terrestre. Sinon, ce sera la fin. La grossesse de Mère Terre coulera et nous disparaîtrons tous. Alors, pour la pérennité de la vie sur Terre, engageons-nous tous ensemble. Je vous remercie.